Bonjour, je suis Emmanuelle Rousseau, conseillère pédagogique chez Messagerie ADP. Si vous me suivez sur ce blog ou si vous m'avez déjà vu en conférence, vous savez que je suis une fan finie d'Yves Grevet. Vous le savez parce que je vous en parle tout le temps. Et puis, j'avais envie, là, par une capsule vidéo, vraiment vous présenter pour vrai mon roman de gars préféré. Ma série d'Yves Grevet préférée, qui est la série Métaux. C'est avec cette série-là que j'ai découvert Yves Grevet, puis depuis ce temps-là, je le suis vraiment à toutes ses publications. J'attends avec avidité ses nouveaux romans. Je dis que c'est mon roman de gars préféré parce que c'est presque mon roman préféré dans ce genre-là, mais il y en a tellement que j'aime qu'en même temps, j'hésite un peu. Mais c'est sûr qu'il est au moins dans mon top 5 de mes livres préférés à tout jamais. Donc, je dis un roman de gars aussi parce que c'est un roman qui est peut-être plus dur, c'est un roman où il n'y a pas de filtre, c'est un roman où on a accès à des vrais personnages de gars qui sont pas pastels, là, qui sont vraiment en couleur franche, puis ça fait du bien, je pense, d'avoir des personnages comme ça. C'est difficile de parler de Métaux sans vous vendre des punchs parce que c'est une histoire de secret, c'est une histoire où tout est caché, où on apprend des choses tranquillement, pas vite. Alors je vais juste donner la base, puis je vous vendrai pas ce qu'il n'y a pas de punch parce que c'est tout écrit en arrière, le quatrième de couverture. Alors on est dans une maison, il y a 64 garçons qui vivent là. Les garçons sont divisés par couleur, par grandeur, par niveau, si vous voulez. Et ces enfants-là ont été récupérés à l'extérieur, on ne sait pas trop d'où ils viennent, on ne sait pas pourquoi, on sait qu'ils auraient été sauvés et on va leur offrir la chance d'apprendre des choses, d'avoir des cours, d'être logés, d'être nourris. Et quand on rentre dans l'histoire, quand on rentre dans le roman, on va rentrer avec un nouveau personnage qui rentre. Et ce qu'on apprend, c'est que les enfants ont des codes de couleurs, des espèces de papier, des bandes de papier qui sont collées autour d'eux. Et quand ils grandissent, le papier pète, alors on les change de couleur. Et la dernière couleur, les rouges, quand le papier pète, les enfants disparaissent. Et puis il y en a un petit nouveau qui vient rentrer à la place de celui qui a disparu. Puis celui qui a disparu, on ne sait pas du tout où il s'en va. Et quand le roman commence, il y a un nouveau qui arrive, et c'est Métaux qui est un grand, qui est un rouge, qui va avoir à lui expliquer les règles de la maison. Donc c'est un roman que je suggère aussi en adaptation scolaire ou secondaire parce que c'est un roman qui est somme toute assez facile à comprendre et à lire. On rentre dans l'histoire en même temps que ce personnage-là. C'est une narration qui est au jeu. Tous les romans d'Yves Grevet sont écrits dans cette narration-là. Yves Grevet ne démarre pas et respecte ça réellement. Il le dit même lui-même qu'il connaît des choses que ses personnages ne connaissent pas. Alors, on franchit jamais les limites de ce qui est plausible. Et quand Métaux va former son petit, on va découvrir cet univers-là. Donc, en plus de toutes ces histoires de papier de couleur-là, on va découvrir que les enfants, la nuit, doivent vraiment s'emmailloter dans la couverture pour ne pas bouger du tout. Il ne faut pas que les lits craquent, il ne faut pas que ça fasse de bruit. Quand les enfants se rendent à la cafétéria, ils ont tant de secondes pour manger, alors tout le monde doit prendre la fourchette en même temps. Ils ont tant de secondes pour la porter à la bouche, et ainsi de suite. Tout est cadencé, tout est mesuré, il n'y a pas de plage du tout. Les professeurs sont très bizarres, ils ont plein de malformations. Il y a vraiment quelque chose de complètement bizarre là-dedans. C'est important que Métaux explique à son petit nouveau comment fonctionne la maison, parce que quand on ne respecte pas les règles, il y a des gens qui nous surveillent, qui s'appellent les Césars, et eux peuvent punir les enfants. Et quand ils les punissent, qu'est-ce qu'ils font? Ils les envoient dans un congélateur, et plus tu as fait une grosse niaiserie, plus tu restes longtemps dans le congélateur. Alors tu peux sortir de là avec un mangue complètement frigorifié qu'il faut te couper. Vous comprendrez que très contraignant l'univers de la maison. Alors, il faut laisser à ces garçons-là la chance d'exulter aussi. Alors, peut-être que vous vous demandiez ce que c'était que cette couverture-là. En fait, l'uniforme que Métaux porte, c'est l'uniforme de Inch. Le Inch, c'est un jeu très bestial où les enfants sont habillés tout en cuir, se promènent à quatre pattes comme des bêtes, ils ont des bouts de cuir dans la bouche, ils sautent dessus, tu peux perdre un bout d'oreille. En fait, mais il faut que ça sorte de temps en temps. Alors, c'est vraiment cet univers-là qu'on va rentrer. Vous comprendrez rapidement qu'il y a quelque chose en dehors de ça, il y a des secrets qu'il faut percer, et puis Métaux va être cet enfant-là qui va décider d'être maître de son propre destin puis de sortir. Alors Métaux, c'est aussi une uchronie. Une uchronie, c'est un sous-genre de la SF. Alors, j'en ai parlé sur le blog de l'ADP Pédago récemment. Donc, c'est de prendre un moment réel dans l'histoire et puis de lui
faire une petite twist pour le changer, puis nous changer un élément, changer quelque chose dans l'histoire avec un grand H, là, ça nous propulse complètement ailleurs. Alors Métaux, c'est aussi une chronie, mais je vous en dis pas plus parce que je vais vendre des punchs. Vraiment là, un roman de gars à découvrir absolument.